Alors, donc ce chapitre va porter sur 3 phases principales, ou là 3 parties. La première partie, c'est une partie descriptive. Donc l'ensemble des installations de pompage avec les dispositions au niveau de la structure. La deuxième partie, ça concerne tout ce qui est calcul et conception des installations de pompage. La troisième partie, tout ce qui concerne la protection contre le coup de belly des installations de pompage. Donc on va commencer par la première partie qui est une partie descriptive. D'accord? Alors, on va tabler sur les différents types de ce qu'on appelle soit quel est ce minimum pompe, tout court, quel est ce minimum installation de pompage, ou quel est ce minimum motopompe. Parce que généralement le moteur est incorporé au niveau de la fleur moteur. Alors, là, en hydraulique, il y a un seul type de pompe qui nous intéresse. C'est les pompes centrifuges. D'accord? Mais on a les autres types de pompes. Et dans notre chaîne, les pompes centrifuges. Quelle est pompe à piston? C'est ma double Sahara l'éolienne avec le Dawar Hadik, c'est des pompes à piston. D'accord? Pneumatique. Alors, c'est quoi une pompe centrifuge? Pourquoi ce nom? Pompe centrifuge. La roue, c'est automatique, c'est obligatoire. Je sais parce que d'or, c'est moi centrifuge. Je sais parce que d'or, c'est moi centrifuge. لا فور يعني فور سنتريفيج لا لا فور سنتريفيج ماذا؟ لا فور نتاع لا بون. Alors, vous avez la roue qui est composée d'ordres. La concavité des ordres, elle est dans le sens de l'écoulement, la contraire à le sens de l'écoulement. La concavité des ordres. La concavité. Sens contraire, pour qu'on puisse avoir l'entraînement du fluide au niveau de la conduite de refoulement. C'est les courbures Agda ou le sens d'écoulement après, pour avoir l'injection de la conduite de refoulement. Alors, centrifuge, tout simplement, l'axe de l'aspiration et la disposition de l'axe de refoulement. Parce que vous ne pouvez pas avoir ce qu'on appelle des pompes radiales. Radiales, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'axe de l'aspiration est confondu avec l'axe de refoulement. La pompe centrifuge, l'axe de refoulement va projeter le liquide au niveau de la périphérie. Puisqu'on a une voiture à grande vitesse, on trouve un virage. La voiture est entraînée, le poids. Pourquoi? Parce que le poids de la force centrifuge est déha. C'est la même chose. Donc, au niveau flésor qui garde la conduite de refoulement, vous avez, par le biais de la concavité contraire à l'écoulement, vous avez le liquide qui est injecté sur la périphérie. Donc, ça donne un écoulement centrifuge qui va permettre la pénétration au niveau de la conduite de refoulement. C'est la raison pour laquelle on appelle pompe centrifuge. Le refoulement se fait par la force centrifuge, par le biais de la rotation et par le biais de la concavité des ordres contraires à l'écoulement. Alors maintenant, par les pompes centrifuges, on distingue plusieurs catégories. La première catégorie, c'est les pompes à axe horizontal. Alors, ces pompes-là sont conçues lorsque vous avez besoin d'élever sur des petites hauteurs manométriques et de grands débits. Parce que je cherche le débit et la hauteur d'élévation. Quitte que la préoccupation principale de faible hauteur manométrique, mais vous avez besoin d'un débit important, vous tablez sur la pompe à axe horizontal. Si vous avez l'inverse, si vous avez des forages, vous avez un forage où le niveau dynamique se trouve à moins 300 mètres, donc déjà avec la hauteur géométrique 300 mètres, qui est au niveau 0 de forage, avec le refoulement il peut être à 100 mètres. Donc la totalité c'est 400 mètres. Là, nous avons un problème de HMP. Alors là, on utilise des pompes à axe vertical. Qu'est-ce que ça veut dire horizontal ou vertical? C'est le sens de rotation. Lorsque vous avez un sens de rotation dans ce sens, c'est vertical. Quitte qu'on a le sens, c'est horizontal. Vous ne pouvez pas avoir les deux choses en même temps. Une pompe qui refoule avec de grandes HMT et de grands débits. Sauf si elle est conçue spécialement pour vous. Mais si vous avez ce cas de figure, des pompes qui vous offrent un maximum de débit et une hauteur manométrique maximale, vous allez avoir certainement un problème avec le rendement. Vous allez travailler à un rendement très faible. En hydraulique, plus de 80% de rendement, on accepte. Et c'est une caractéristique de la condition de la pompe.
Mais si vous voulez les deux, vous pouvez les avoir, mais le rendement ne sera pas maximum. Oui. Hein? Non, on parle de rendement hydraulique. C'est tout. Quand on parle de rendement hydraulique, c'est la puissance. D'accord? Il faut que la pompe avec le minimum de puissance à le moteur. C'est mon intérêt. C'est en termes d'énergie électrique. Donc le rendement hydraulicien, c'est un rendement hydraulique. Les mécaniciens, c'est autre chose. C'est le rendement de la machine elle-même. D'accord? Le rendement tel qu'il est perçu par l'hydraulicien, c'est en termes de puissance. C'est tout. C'est ce qu'on appelle la puissance absolue et la puissance absorbée. D'accord? Alors, les catégories de pompes centrifuges, vous avez la première catégorie à axe horizontal. Maintenant, si vous avez une pompe et vous avez encore un problème du débit, vous pouvez faire le couplage des pompes. On peut toujours coupler les pompes. Donc, si on le couple en parallèle, on aura la sommation sur le débit. Si on les couple en série, on aura la même perte de charge et on somme sur le débit. Non. Si on les couple en série, la perte de charge c'est la somme et le débit le même. Donc, il y a un NOx, HMT, NOx, HMT. Vous couplez en série. Il y a un NOx de débit, vous couplez en parallèle. Tout simplement. D'accord? Alors, chaque pompe, elle est livrée avec un châssis. Avec le châssis, il permet éventuellement le couplage. Donc, il y a la pompe, le châssis, la pompe, le moteur, et ce qu'on appelle des manchettes de couplage. Donc, des brides, boulonnées, ou tiyouillettes, pour pouvoir coupler, soit en série, soit en parallèle. D'accord? Donc, les manchettes, ou les brides, ça permet éventuellement le couplage des pompes si vous avez des contraintes sur le débit ou là sur la hauteur manométrique totale. Alors, on a les pompes à axe horizontal, donc livrées sur le châssis, et vous avez la manchette de couplage. Donc, vous pouvez coupler les pompes en parallèle, vous allez avoir la sommation du débit, et vous pouvez mettre la bride, coupler vos pompes en série, vous avez la sommation sur les pertes de charge. Alors, axe vertical, c'est particulièrement dans les bâches d'aspiration à grande hauteur, ou là dans les pieds, ou là dans les forages. Alors maintenant, non, elles peuvent être immergées, elles peuvent être non immergées. Pas forcément immergées. Alors, est-ce qu'une pompe, on trouve obligatoirement une seule hélice? Obligatoirement. Comment on appelle la pompe à une seule hélice et la pompe à plusieurs hélices? Monocellulaire et multicellulaire. Quel est l'avantage d'avoir une pompe multicellulaire? C'est d'augmenter les caractéristiques de la pompe. D'accord? Chaque fois qu'un niveau de rotation de l'hélice va communiquer de l'énergie, cette énergie sera transférée à la deuxième hélice et on aura la sommation des paramètres de pompage. Alors, au niveau des pompes verticales, vous pouvez avoir des pompes, souvent le cas c'est des pompes multicellulaires, parce que vaincre la pesanteur verticalement, c'est plus difficile que de vaincre la pesanteur horizontalement. Parce que vous avez une pompe dans l'axe de rotation verticale, vous avez un problème de la pesanteur qui est perpendiculaire au niveau de l'axe de rotation. Pour la pompe horizontale, vous n'avez pas ce problème-là. Vous avez une rotation parallèle à la pesanteur et le rendement de la pompe serait meilleur. Ça veut dire que dans la plupart des cas, les pompes à axe vertical sont des pompes multicellulaires. Vous le voyez là? Multicellulaires. Alors là, vous avez axe vertical, vous pouvez avoir la pompe et le moteur qui sont couplés ensemble, axe vertical, comme vous pouvez avoir la pompe et le moteur qui sont dissociés. Alors, axe vertical, vous pouvez trouver les pompes immergées dans l'eau, ou le moteur immergé, et vous pouvez avoir ce qu'on appelle les pompes sur velours, c'est-à-dire vous avez la pompe qui aspire, mais qui n'est pas en contact de l'eau, mais c'est une pompe à axe vertical, un forage. On peut immerger la pompe, l'eau, comme on peut la relever minicostatique, elle ne sera pas immergée dans l'eau. Le problème des pompes immergées dans l'eau est un problème de repêchage, ce qu'on appelle la technologie des pompes repêchage. C'est des opérations délicates. D'ailleurs, l'ADE qui a été repêchage de pompe, repêcher une pompe à 500 mètres de profondeur à axe vertical, c'est difficile. Vous avez une pompe, puis la bobine se grille. Une pompe, terrain de tige 500 mètres,
ça prend en général 10 jours. Je te remonte le train de tige, je la prends ça. Donc repêcher une pompe à axe vertical est une opération extrêmement délicate. C'est la raison pour laquelle que des fois, à cause de ce problème, on n'immerge pas la pompe dans l'eau, on essaie de la caler à un niveau et aspirer par une conduite d'aspiration. Alors, les pompes peuvent être immergées au niveau du forage et peuvent être libres. Alors, on peut avoir le moteur qui est immergé avec la pompe et on peut avoir le moteur qui est sur bâti. Ça veut dire la pompe elle est là, vous avez un moteur et un bâti qui abrite le pompe qui entraîne cette... le moteur qui entraîne cette... Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais donner une chose. Oui, je voulais donner une chose à travers ça. Alors, ce problème d'immerger, il y a des pompes avec le moteur qui sont sensibles à l'eau et d'autres pompes qui ne sont pas sensibles à l'eau. Si vous avez un problème de sensibilité, une bobine qui n'est pas hermétique, qui n'est pas étanche, vous pouvez placer la pompe et le moteur de ce qu'on appelle un fourreau. Au lieu d'immerger la pompe et le moteur dans l'eau, ça fait un fourreau. Un fourreau, ça Mais c'est c'est une conduite. Qui traverse une conduite traverse un nouvel. Tuyau, un tuyau qui va le protéger. C'est le fourreau. Chaque fois qu'on protège une installation hydraulique, c'est le fourreau. D'accord? Donc si vous avez une sensibilité à l'eau, les pompes immergées, vous pouvez placer votre pompe dans un four. D'accord? D'accord? Le matériau de la pompe. Vous avez plusieurs types de matériaux de la pompe. Vous avez les pompes en acier qui coûtent les moins chères. Vous avez les pompes en inox qui coûtent relativement cher. Vous avez les pompes en qui résistent à tout, même la qualité de l'eau. Mais il y a la pompe qui résiste à toutes les agressivités, y compris si vous avez une eau sursulfatée, 80% de sulfate, l'acier, l'aluminium, ou l'inox, ou le bronze. Une pompe dans les lits, c'est en bronze. C'est la plus chère, mais elle peut permettre une durabilité extrême. Et quand je dis bronze, inox, acier, point de vue prix, point de vue cavitation, la pompe en bronze résiste mieux par rapport à la pompe en acier, en termes de cavitation. D'accord? Alors, donc à la partie est descriptive, juste une description de différents types d'installations. Alors là, vous avez les pompes immergées en fourreau. Là, nous avons axe horizontal, là, nous avons axe vertical. Donc, ce n'est pas le cylindre de la pompe, c'est le fourreau qui abrite la pompe. Également ici, vous avez qui sont les fourreaux qui abritent la pompe. Donc, si vous avez une sensibilité à l'eau, ou bien si votre partie électrique et magnétique, qui est la bobine, n'est pas totalement hermétique au point de vue joint, vous pouvez placer vos pompes dans des fours. Ok? Voilà. Qui est mon moteur quand il est immergé, voilà, axe horizontal. Vous avez la circulation de l'air qui est tout autour. Le fourreau n'épouse pas la pompe. Vous avez un espace binaire. D'accord? Quel est le problème? La pompe c'est intérieur le chauffage, ce n'est pas extérieur. Non. C'est hermétique. Vous avez la velours d'aspiration, mais le tour pour tout il est hermétique. Alors je prends la pompe. Il prend la conduite d'aspiration. Non. Tout ce qui se passe à l'intérieur. On n'a pas besoin de température ambiante. Qui trouve une pompe, on a trouvé avec le sein. Ça fonctionne de la même manière, point de vue de température. Ce qui se passe, il est intérieur. D'accord? Ça, c'est pas important. Alors, quelques installations, donc les groupes horizontaux placés sur le châssis, ce que vous voyez là, des stations de pompage d'irrigation, chaque pompe a une puissance de 400 kW, c'est énorme. C'est énorme. D'accord? Ce que vous voyez ici, là, c'est des pompes de stations de traite. Alors, les dispositions maintenant. Ce que vous voyez ici, donc le moteur, le châssis d'accouplement et la pompe. Alors, lorsque vous avez la rotation,
la conduite de refoulement, elle est là, elle commence ici. D'accord? Lorsque vous avez la rotation, le liquide, il est projeté vers l'extrémité de la veloute. C'est la veloute. Vous connaissez ça? La veloute. C'est le corps, de la pompe, la volumétrie du corps de la pompe. Donc là, c'est la veloute. Donc vous voyez cette courbure? Oui. Sur la conduite de refoulement, vous avez, en fonction de la rotation, le liquide qui est éjecté derrière. Il est éjecté sur la périphérie. Donc c'est pour cela qu'on appelle pompe centrifuge. D'accord? Et au niveau de la conduite de refoulement, est-ce qu'on met un convergent ou un divergent? L'aspiration, on a intérêt à ce que la pression soit kbira ou la sghira. L'aspiration. Kbira, pour éviter la cavitation. Pour le refoulement, est-ce qu'on diverge ou on converge? Pourquoi on converge? On diverge, pourquoi on diverge? On diverge, je peux dire converge. Qu'est-ce que converge? La semaine converge, non? Donc, au niveau du refoulement, il faut élargir votre section pour avoir le minimum de pression pour que toute l'énergie de la pompe sera consommée pour l'aspiration. La partie dangereuse du pompe, c'est la partie aspiration. Il faut que la pompe ait suffisamment d'énergie pour aspirer de l'eau sans qu'il y ait cavitation. Mais le refoulement, il faut alléger la pompe de telle manière à ne pas avoir le maximum de rendement au niveau du refoulement. D'accord? La partie juste descriptive. Les calculs. Alors, on a les groupes horizontaux placés sur le châssis de support. Oui, je connais. Là, c'est où les pompes? Je vois. Station de traitement, chez le barrage. Plus la station de traitement. Parce que le barrage il sert à l'alimentation de l'ammonia. Le refoulement de l'ammonia se fait sur 300 bar de mètre. 300 mètres. Le refoulement des réservoirs de 300 mètres. 300 mètres. D'accord? Donc c'est des hauteurs de refoulement importantes. Donc le gabarit dépend de cette hauteur de refoulement. Je touche à la clé servante. Là. La clé servante, c'est 9 mètres. Une pompe. Conçu spécialement pour tel. S'il y a un problème, il faut attendre. C'est des pompes conçues pour le système. Alors les pompes axes verticales, donc vous avez ces groupes motopompes qui sont au niveau de l'axe vertical, c'est pour des HRT importants. On peut les avoir immergés comme on peut les avoir placés à une hauteur supérieure sur le bâti. Alors, verticaux, il n'y a rien à dire horizontaux, donc ça c'est juste. Soit le châssis il est livré avec la pompe, soit vous le construisez avec des cercles de sel. En béton, c'est une construction qui fait partie du génie civil. Mais si vous avez commandé une pompe avec châssis, il suffit de boulonner le châssis sur le radis de votre infrastructure. Ok? Il n'y a pas que sur génie civil. Les vibrations, tu as la pompe. Le poids, ce n'est pas un problème. Mais les vibrations en cas de fonctionnement, c'est-à-dire que l'habitude se calcule.